Bonjour, soyez les bienvenus sur ce premier tutoriel d'initiation à la 3D pour les débutants sur le logiciel 3ds Max. Aujourd'hui, ce que je vais vous apprendre, c'est à modéliser un pot. Tout simplement un pot, à partir d'une révolution principalement. Ça sera un mini tuto, mais c'est très bien pour débuter. En général, il faut commencer par de petits objets simple, le temps de se familiariser avec le logiciel. Donc, pour ce faire, passez sur la vue de face ou de gauche, comme bon vous semble, ça n'a pas d'importance. Vous faites Alt W pour passer en grand écran sur cette partie du viewport, et ensuite vous allez dans vos lignes. Prenez vos lignes, favorisez le lisse et tracez tout simplement la silhouette, ou du moins la moitié de la silhouette de votre objet. Pour vous déplacer dans le viewport, clic milieu de la souris, je maintiens et je déplace. Utilisez les grilles comme point de repère. Quand vous avez terminé votre placement de ligne, comme vous le voyez, n'est pas optimal, vous pouvez ici, où vous avez accès à toute la liste des modificateurs, mais là, dans l'immédiat tout de suite, on n'y touche pas. Prenez vos points, vous faites un clic droit sur vos points, vous passez en coin. Vous pouvez modifier à tout moment vos points. Comme vous le voyez, je me suis contentée de déplacer mes points parce que ma ligne s'est mise exactement comme il fallait. Mais avec le Bézier, vous pouvez adapter un peu plus vos formes comme bon vous semble. Ça fonctionne pareil. Quand vous êtes satisfait de votre ligne, allez dans votre liste de modificateurs et vous cherchez la révolution. N'hésitez pas à appuyer sur la première lettre du mot pour aller trouver plus rapidement le modificateur. Je repasse en vue de perspective, où vous pouvez appuyer sur P, c'est pareil. Comme vous voyez, mon pot ne ressemble pas du tout à un pot. N'hésitez pas à venir vous emparer de l'axe et tout simplement à le bouger. Nous avons un magnifique pot. Malheureusement, mes normales sont inversées, ce qui n'est absolument pas ce qu'on veut. Donc, pareil, modificateur, normal. On inverse. Vous pouvez également rajouter une coque pour avoir de l'épaisseur. C'est tout simple, c'est tout bête. N'oubliez pas d'activer vos lignes, ainsi vous voyez vos polygones. On voit également que ce n'est pas très lisse. N'hésitez pas au besoin à ajouter un petit lissage maillage. Ici vous avez les itérations. Je conseille en général de ne pas dépasser 2, sinon votre PC va juste mourir. Voici une des premières façons de créer un pot. Comme vous voyez ici, c'est plus très anguleux, pas de problème. On désactive. On convertit en polygone éditable, ça va plus vite. N'hésitez pas à rajouter quelques petites lignes grâce au mode de connexion.
plus vos arêtes sont serrées, plus vos angles avec le lissage le sera aussi, ce qui vous permet de récupérer quelque chose d'un peu plus propre. Avec la touche M, vous accédez aux matériaux. Je vous conseille en général de travailler plutôt en gris à la place des couleurs de base de la ligne. Le gris, c'est net, c'est clair, ça pique pas les yeux, c'est pratique. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Dites-moi dans les commentaires si cela vous a plu, si vous avez des suggestions à me faire pour améliorer la qualité de mes vidéos. Lâchez un like, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!